Un autre favori des Oscars et encore une belle histoire. Avant d'être nommé dans pas moins de 13 catégories aux Oscars, La Forme de l'eau était repartie de la Mostra de Venise avec la récompense suprême, cette romance fantastique, un peu rétro-futuriste entre une femme de ménage muette et un homme poisson capturé par la CIA, a aussi reçu 2 Golden Globes, une belle reconnaissance pour le cinéaste mexicain Guillermo del Toro. Philippe? Ce qui est formidable avec Guillermo del Toro, c'est que depuis toujours, il aime les monstres. Depuis qu'il est enfant, il leur voue un culte. Et dans tous ses films, on retrouve ça. Et là, c'est exacerbé. C'est-à-dire qu'il donne sa revanche à l'étrange créature du lac noir, on pourrait dire. Hein. Vous vous souvenez, dans le film de Billy Wilder, 7 ans de réflexion, Marilyn Monroe, elle allait voir le film en sortant en disant « Oh, je suis triste quand même pour la créature, parce qu'elle serait bien chopé la fille. » Et bien là, ouais. L'idée, c'est ça. C'est comment on va faire d'une image d'horreur, c'est-à-dire la créature qui emporte la jeune femme, une image d'amour. Et ce flot d'amour qui est pour les monstres, pour le cinéma, envahit le film. Et c'est ça que je trouve absolument... Et pour le cinéma des années 50-60 aussi. Alors, le cinéma des années 50-60 qui est partout, parce qu'il regarde... L'action se passe en 62. Donc, il regarde beaucoup la télé. C'est le moment où la télé commence à supplanter le cinéma. Et donc, il y a les films des années... Mais il y a aussi les films des années 30. On voit des Shirley Temple. Il y a des trucages à la Méliès dans le film. Et puis, l'héroïne habite juste au-dessus d'un cinéma. Un cinéma où on passe des doubles programmes, et c'est justement l'extrait que je vous ai apporté, parce que dans l'extrait que je vous ai apporté, la créature qu'elle a ramenée chez elle est en fuite, et elle va la chercher. Regardez, il y a le double programme là, et regardez, dans la profondeur de champ, il y a une marque rouge sur une affiche, et on va s'en approcher. C'est la main de la créature qui est blessée, et ça devient un jeu de piste. Alors dans le film, il y a un code couleur. Le rouge, c'est le cinéma, c'est l'amour, c'est la passion. Donc, c'est aussi le sang. Et regardez, la porte du cinéma, elle est rouge. Et comme on est en 62, il n'y a plus beaucoup de gens qui vont au cinéma. Et la créature est là toute seule pour regarder Story of Ruth, le film d'Harry Coster de 1960, qui est absolument extraordinaire, une espèce de film biblique improbable. Et on va retrouver, là, c'est les retrouvailles de Sally Hawkins, qui est formidable, hein, qui donc joue cette amoureuse muette avec la créature. Et regardez ce duo, où là aussi, ça passe. Ce qui est formidable, c'est que l'histoire d'amour, elle est très concrète. Hein. Ils ont des vraies relations sexuelles qu'on va voir dans le film. Alors, on nous dit même après comment c'est possible avec la créature. Hein. Et c'est tout détaillé. Et regardez ce plan. Voilà, j'ai demandé la réimage, parce que dans Story of Ruth, c'est un film biblique, il y a des prêtres. Et c'est le moment où les prêtres font face à la créature et vont la reconnaître comme une divinité. Et il se passe quelque chose entre le film dans le film et le film à l'intérieur du film. C'est-à-dire que l'amour du cinéma déborde complètement, et c'est là qu'on prend conscience que ce monstre n'est pas simplement un monstre, c'est une sorte de dieu d'amour qui vient répandre ses bienfaits dans le film. Là, bon, moi je suis au nirvana. Mais c'est une belle analyse, Philippe, malgré le moment un peu gênant sur la sexualité de la créature. Mais c'est inclus. Simon, vous y voyez une lecture très politique, en fait. J'y vois, il y a une lecture très politique, parce que, Philippe le disait, Guillermo del Toro aime les monstres, mais c'est plus qu'aimer les monstres, il est de leur côté. Et le monstre, c'est l'altérité, mais c'est aussi celui qui est en minorité, qui souffre d'un pouvoir qui l'oppresse. Et pour vous montrer ça, moi je ne vais pas vous emmener dans un cinéma devant un grand classique, moi je vous emmène au cabinet. Alors, nous retrouvons donc ces 2 personnages qui sont 2 femmes de ménage, une afro-américaine, une sourde et muette. Donc, vous voyez, pas de manière évidente l'expression du pouvoir. Et bien donc, elles sont en train de faire les toilettes pour hommes. Et qu'est-ce qu'elles remarquent? C'est qu'il y a même de l'urine au plafond. Et on va voir en fait ce long plan qui va se transformer en travelling. C'est un moment où, même dans leur position, elles peuvent, on va dire, appréhender cet endroit et commencer à le maîtriser. Alors certes, elles sont là pour le nettoyer, mais elles en rient. Elles se moquent de ces hommes qui arrivent à pisser même au plafond. Et petit à petit, elles se l'approprient. On pourrait avoir l'impression que ce lieu devient un lieu où s'exercent, elles, leur pouvoir. Sauf que ça va pas se passer comme ça du tout, et cette illusion va les ramener tout à fait à leur condition de femmes et de femmes de ménage. Voici le chef, voici cet agent américain qui sourit, qui a l'air très gentil, mais qui va nous rappeler où est le pouvoir quand même. Regardez cette grosse matraque, ce gros phallus noir qu'on met spécifiquement comme ça, ici. Et là, regardez bien, il se lave les mains, mais il se lave les mains pas après être allé aux toilettes, avant, parce que justement, c'est là qu'arrive le symbole absolu du pouvoir. On se lave les mains avant... Voilà, avant de remettre des gouttes au plafond, qui n'étaient pas des gouttes d'urine dont on se moquait, mais qui étaient autant d'épées de Damoclès qui pesaient sur ces femmes. Je peux plus me les voir. Mais est-ce On a reconnu. on peut dire que tout ça n'est quand même pas d'une légèreté absolue ou... Alors, on va peut-être en parler. Effectivement, moi, d'abord, je voudrais vous dire que j'ai pas vu d'eau dans les extraits que vous m'avez montrés, Marie.
Eh ben non, alors voilà. nous en a pas proposé. On prend ce qu'on nous donne parfois, et parfois on prend tout, mais voilà, parfois c'est pas possible. Alors effectivement, il y a de belles séquences aquatiques, et notamment la séquence d'amour. Mais alors qui est, moi j'ai l'impression que c'est un film pour enfants tout le temps en fait. C'est ça qui me tracasse un peu dans le film. T'aimes pas les films pour enfants maintenant? Eh ben non, Tu rentres tes Toy Story, tes Moonrise Kingdom, c'est fini. Ah, mais t'es non, parce fâché que- avec. Non, mais c'est l'Italie, ça. c'est pas ça. En fait, si tu veux. C'est l'effet short jaune. Non, c'est pas ça, c'est que moi, il y a un moment, j'en ai un peu marre en ce moment des contes. J'en ai marre qu'on me parle de l'Amérique et de Trump et de l'autre et de la noirceur via le conte limite neuneux. Il y a une naïveté dans le Ouais. film qui me chagrine un peu. Oui. Je trouve la créature sublime, par exemple. Disons que c'est incroyablement candide. Oui, c'est ça. C'est vrai, alors c'est bien la candeur, mais c'est un peu la forme de l'eau de rose. Vous voyez le truc Ah, il y a de ça. On applaudit, magnifique. on applaudit. Non, mais Maintenant, on applaudit aux jeux de mots. Et le problème du sous-texte politique, c'est qu'au bout d'un moment, quand dans le même objet, tu mets une femme de ménage muette, une femme de ménage noire, un homosexuel qui vient de se faire licencier, une créature évidemment Et un communiste. aliénique. Un communiste. Oui, un communiste. Une créature qui sans doute vient du bloc du RSS et tout. Et que tout ça, tu le confrontes à un méchant blanc avec une matraque phallique. Bon, comment te dire, c'est pas un peu surécrit ? Vivement qu'on parle des garçons sauvages. C'est un coup bas. Mais justement, parce que là, c'est un conte, et puis ce dont on putain, parlait c'est tout tout à le l'heure, cinéma c'est de l'importance. Compte, c'est Philippe. incroyable. Vous êtes attablés, on vous dit aujourd'hui c'est steak frites. Oh ben moi j'aime pas le steak frites, je voudrais du poulet. Mais on vous a dit que c'était un conte. Vous dites vous n'aimez pas les contes. Qui revendique de croire dans le cinéma, de croire dans la Tous forme les du films de conte. Guillermo del Toro sont des Mais contes. j'ai jamais dit qu'il fallait pas croire tout ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, c'est vrai, mais c'est tellement à l'écran, c'est magnifique. Mais il pourrait pas juste écrire un tout petit peu plus subtilement pour après nous proposer Mais ce alors, ce qui me gêne- rêve-là. ce qui me gêne beaucoup dans ce que tu dis, Guillemette, c'est que c'est un reproche, moi, que j'entends à chaque film de Guillermo del Toro. Et 5-6 ans après, les gens nous disent quand même, c'était vachement Non, bien. tu vois, en par fait. exemple, C'était vraiment par riche. exemple, moi, j'adore Le Labyrinthe de Pan, qui est un film qui fait vraiment peur, Moi qui est un aussi, film pareil. qui Ah oui, confronte mais une c'est un film enfant d'horreur. à un monstre. Et Mais qui c'est est- pas un conte, et- c'est pas un conte, voilà. Marie. Et donc, si tu veux, ce que je regrette, par exemple, tu vois, tu te dis, ah, pour une fois, là, la créature, il y a une vie sexuelle, on nous explique comment ça marche. On nous explique comment ça marche dans une séquence un peu rigolote. Et moi, je regrette. Je n'ai aucun trouble. Cette créature, elle est sublime. C'est la plus belle créature de cinéma qu'on verra cette année, probablement. Vraiment, tout ce qui est maquillage, costume, etc., c'est somptueux. Je n'ai aucun trouble. Son histoire d'amour, j'y crois pas. La sexualité de cette meuf, j'y crois pas. Et je me dis, flûte, j'ai pas 12 ans. On est quand même dans un film où l'héroïne se masturbe au bout de 3 minutes. Eh ben, t'as vu J'aimerais comment elle bien se savoir masturbe? dans un Oui, film bah, voilà. studio. T'as vu comment elle se masturbe? Écoute. Voilà, c'est les- voilà. Non, mais tu ne- Alors, ben, Attends, parlons-en. c'est les- Voilà. c'est les charlots à l'ascension du clito, tu vois. Et on applaudit, on y va. Quelles sont ses chances aux Oscars? Guillemette, quelles sont ses chances aux Oscars? Ah bon, il va tout rafler. Énorme. Technique. Non, non. Meilleur réalisateur. Il va tout rafler. Meilleur réalisateur. Meilleur Alors qu'il est moins réalisateur. troublant qu'un type en short jaune. Je suis d'accord avec Philippe. Non, en plus, il a 13 nominations, donc il court ce risque justement d'être ce film de genre qu'on a mis en avant. Beaucoup d'Oscars techniques, Oui. peut-être. Oui, tu peut-être vois, la musique pour Desplat. La musique est formidable. On l'a entendu là, on n'a pas eu le temps de la commenter. C'est tout à fait étonnant ce qu'il fait là. Un mot sur les reproches qu'on fait à Guillermo del Toro aujourd'hui, accusation de plagiat, notamment de la part de Jean-Pierre Jeunet. C'est-à-dire que moi, c'est marrant, j'ai écrit ma critique du film il y a 2 mois et je pointais 2 hommages à Jeunet. Et donc, Et en fait, Jeunet a pointé les mêmes. oui, mais c'est-à-dire que le principe du cinéma, c'est Oui. que ça ça circule. circule. Je veux dire, On en peut pas même dire temps. que Jeunet n'est pas lui-même recyclé des fois. Voilà, Ah bah c'est voilà. ça. Bah, Mais- faut quand même- C'est la réponse de Sauf Guillermo que del Toro Jeunet, d'ailleurs. Jeunet, il dit qu'il recycle du Marcel Carnet et tout ça. C'est un peu normal que ça brasse, quoi. Il y a Nous sommes tant aimés aussi dans le film. Hein. Il y a une séquence qui est vraiment reprise de Nous sommes tant aimés. Et moi, il y a Et à un ce truc qui moment- m'embête, c'est pas la première fois que ça arrive à un film de genre, non pas grand public, je dirais, mais qui a un grand succès. Et il y a comme ça une espèce de truc, quand on a comme ça des récits qui sont en forme de contes, qui sont dans le fantastique, très souvent, je remarque, c'est arrivé à beaucoup de réalisateurs, à James Cameron plusieurs fois notamment, on vient, et comme ça, il y a toujours une espèce d'histoire de semi-plagiat, comme si on oubliait que ces récits, allaient piocher dans des grandes formes. La forme de l'eau de Guillermo del Toro, c'est en ce moment au cinéma. Allez-y à la nage.